Salut à tous, alors pour aujourd'hui, nous allons tout simplement débuter avec le chapitre portant sur la notion de probabilité. Et pour la première vidéo sur ce chapitre, on va tout simplement voir comment est-ce que tu procèdes pour résoudre des exercices de dénombrement. Alors pour pouvoir déjà calculer les probabilités, il faut en fait savoir dénombrer. Pourquoi? Parce que tout simplement, si j'ai un événement A, je veux tout simplement calculer sa probabilité. J'aurai probabilité de l'événement A, c'est tout simplement quoi? Cardinal de A sur cardinal de l'univers. Donc, ce dont on va s'intéresser aujourd'hui, c'est tout simplement des ceci et des ceci. Comment est-ce que tu procèdes pour calculer cela? Pour ce faire, on vous a en fait présenté plusieurs outils, que ce soit les diagrammes, les tableaux blancs, ou bien tout simplement PUPLES, combinaison et arrangement. Et c'est tout simplement ces différents outils qu'on va essayer en fait, que je vais expliquer durant cette vidéo, afin que tu saches dans quel cas de figure utiliser l'un ou l'autre. OK. Alors déjà, pour commencer, on va commencer avec une formule très simple. Supposons qu'on a deux ensembles. Voici mon ensemble A et voici mon ensemble B. D'un ensemble, c'est quoi? Donc, c'est une association de plusieurs éléments. Je peux dire dans A, j'ai quelque chose comme, je dis 2, ici je dis moins 1, ici je dis 4. Donc, on va dire que A contient quel élément? Ça contient 2, l'élément moins 1, l'élément 4. Je peux mettre ici, par exemple, 10, je mets 13, je mets 5. B, c'est l'ensemble qui a les éléments 4, 10, 5 et 13. Donc, remarquez que quand je dis l'ensemble, c'est tout simplement les éléments qui sont à l'intérieur. Maintenant, on vous a dit quoi? On nous a dit que cardinal de A union B, c'est cardinal de A plus cardinal de B moins cardinal de A inter B. Bien, lorsque je dis cardinal de A union B, lorsqu'on dit, vous voyez tout simplement ceci, l'union. Union, ça se traduit encore par le ou. Lorsque je dis A union B, ça veut dire que je veux des éléments qui sont soit dans A ou dans B. Donc ici, lorsqu'on dit dans A ou dans B, ça veut dire quoi? Je prends tout simplement les éléments qui se trouvent ici. Soit je le prends dans A ou alors je le prends tout simplement dans B. Donc voilà les éléments que je veux. Maintenant, lorsqu'on dit intersection, ça veut dire, ça se traduit tout simplement par le et. Le et veut dire que je veux les éléments qui sont donc A ou B. 4 est, donc si on veut A union B d'abord, A union B. L'essentiel, c'est en fait quoi? Que tu te trouves dans l'un des ensembles. Donc ici, j'aurai quoi? Je mets tous les éléments de A. Ensuite, je viens ici. Est-ce qu'il y a déjà 4? Oui. J'ajoute tout simplement ceux qui ne sont pas là. Donc, comprenez l'union, c'est tout simplement dire quoi? Je veux les éléments qui sont soit dans l'un, soit dans l'autre. S'ils sont dans les deux, c'est bien. Mais on ne va pas les remettre deux fois. Donc, comme le 4 est ici et ici, donc je ne le remets plus. Tandis que l'intersection A inter B, ça serait dire quoi? Je veux les éléments qui sont dans A et. Ça là, se traduit par le et. Donc, je dois être dans A et je dois être dans B. L'intersection, c'est tout simplement cette petite portion-ci. Donc, ici, qu'est-ce qui vient dans A? J'ai 4, dans B, j'ai 4. Donc, ici, ça serait tout simplement l'élément 4. Donc, ça, c'est tout simplement pour comprendre la notion. Donc, si on vous donne, par exemple, un événement, si je veux que le premier se réalise ou le deuxième, vous pouvez traduire avant de calculer la probabilité. Maintenant, à part ceci, on a également parlé du complémentaire de A dans E, encore appelé A bar. Lorsque je dis le complémentaire de A dans E, c'est dit quoi? C'est dit tout simplement que je veux les éléments de E qui ne sont pas dans A. Supposons par exemple que E, c'est ce grand ensemble-ci. Donc, constitué de tout ceci, voici E. Je peux prendre par exemple, je peux ajouter par exemple ici à l'extérieur, je vais pas ajouter 9. Bien. Lorsque je dis que je veux A bar ou bien le complémentaire, ça veut dire que je veux tout élément de E qui n'est pas élément de A. Ça veut dire que ici, lorsque je remarque que voici les éléments de A, je vais tout simplement dire que mon A bar, ça serait dire quoi? Tous les éléments, donc je laisse ici. Je peux prendre les éléments de B,
Et je prends aussi l'élément qui n'est ni dans A ni dans B. Je prends aussi 9. Donc ça là, ça serait tout simplement A-bar. Ce qui fait que montrer que deux événements sont distincts. Lorsqu'on dit distinct ou disjoint, pardon, lorsqu'on dit disjoint, ça veut tout simplement dire qu'ils ne se rencontrent pas. Donc l'intersection, c'est l'ensemble vide, c'est quelque chose comme ça. Si j'ai mon A et j'ai mon B, donc voici A, voici tout simplement B. Donc, et il faut également noter quoi? Il faut également noter qu'on a des A plus cardinal de A bar, c'est tout simplement cardinal de E. Donc, si je prends tout élément de A et je prends les éléments de A bar, c'est forcément les éléments de E. Pourquoi? Parce qu'on a dit que ça, c'est tout l'ensemble. A bar, c'était les éléments, n'importe quel élément de E, sauf ceux qui sont dans A. Ce qui fait que si j'ajoute à ces éléments de A, forcément, je crée tout simplement mon ensemble de départ. Maintenant, commençons par les outils. Le premier dont on va s'intéresser aujourd'hui, c'est tout simplement le diagramme des veines. Le diagramme des veines est très simple. Vous utilisez ça par exemple lorsqu'on dit que dans une classe, on a plusieurs langues et qu'on choisit les élèves. Donc, pour expliquer ça, je vais directement passer à l'exercice et tu vas voir comment est-ce que tu peux utiliser cela. Alors, pour notre exercice d'application, on nous dit ceci. On interroge 50 enfants à propos du sport qu'ils pratiquent. 25 pratiquent le foot, 22 le tennis et 16 le basketball. 5 pratiquent les trois sports, 12 pratiquent le football et le basketball, 8 pratiquent le tennis et le football, 7 pratiquent le tennis et le basketball. Ok, avant de passer aux questions, on va tout simplement voir comment est-ce que tu peux représenter ça pour facilement et mieux comprendre. Ici, la première des choses, c'est qu'on a trois sports. Donc, on va représenter trois cercles pour chaque sport. Je vais mettre tout simplement ceci. Donc, je vais appeler ceci mon ensemble E. Ok, on a qui? On a un tennis, foot et basket. Donc, ici, je vais dire que basket pour B. Tennis T et le football avec F. Bien. Ok, allons-y. On a dit quoi? J'ai au final 50 enfants. Ça veut dire quoi? Cardinal de E, c'est tout simplement 50, ce nombre d'enfants qu'on a au départ. Bien. Maintenant, on te dit ceci. 25 pratiquent le football. Donc, 25 enfants pratiquent le football. Mais ce n'est pas ce que tu vas représenter en premier parce que tu dois savoir que lorsque je dis qu'il y a 25 qui pratiquent le football, parmi les 25 là, il y a les enfants qui pratiquent le football et le tennis. Il y a les enfants qui pratiquent le football et le basketball. Il y a les enfants qui pratiquent le football, le tennis et le basketball. Donc, ceci, il faut déjà remarquer que la partie ici, ce serait tout simplement les enfants qui pratiquent uniquement le football. Donc, lorsqu'on fait la somme de tout ceci, ça doit donner les 25 enfants qui pratiquent le football. Donc, ici, ce qu'on commence toujours, c'est représenter d'abord l'intersection des trois, ceux qui pratiquent le foot, le basket et le tennis. Ici, on nous a dit quoi? On nous a dit qu'il y avait on nous a dit qu'il y avait 5 qui pratiquaient le foot, le basket et le tennis. Donc, 5 pratiquent les trois sports. Donc, ici, je mets 5. Ça, c'est quoi? L'intersection des trois. Donc, ici, ce sont ceux qui pratiquent quoi? Comme ça rencontre les trois, c'est que ceux qui pratiquent quoi? La partie ici pour le basket, ceci là pour le football et ceci pour le tennis. Donc, ceux qui pratiquent les trois. Ici, c'est quoi? Le cercle 6, c'est tennis et football. Ceci, c'est quoi? Basket et football. Ceci là, c'est tennis et basket. Donc, ici, j'ai les 5 qui pratiquent les trois sports. Ensuite, qu'est-ce que j'ai fait? On me dit que 12 pratiquent le football et le basket. Lorsque tu prends les 5 qui pratiquent les trois sports, tu t'intéresses à ceux qui pratiquent maintenant 2 sports. On m'a dit que 12 pratiquent le football et le basket. Dans les 12 qui pratiquent le football, commençons par trouver le cercle. Donc, voici basket, voici football. L'intersection, c'est cette partie-ci. S'il y en a 12, tu dois forcément retirer les 5 qui pratiquent les trois sports. Parce que lorsque je pratique les trois sports, ça veut dire que forcément, je pratique quoi? Le foot et le basket en même temps.
Donc, pour connaître ceux qui sont ici, c'est ceux qui pratiquent uniquement le basket et le foot. J'ai fait quoi? J'ai fait 12, moins ceux qui pratiquent les 3 sports. Donc, ici, on aura 7. On m'a donc dit qu'il y a 7 enfants qui pratiquent uniquement le football et le basketball. Maintenant, on nous a dit de quoi d'autre? On nous a dit que 8 pratiquaient le tennis et le football. 8 pratiquent le tennis et le football. Voici l'intercession. Je veux ceux qui pratiquent uniquement le tennis et le football. Tu te rappelles qu'il y a les 5 qui pratiquent les 3 sports. Parce que si je pratique les 3 sports, je vais tout simplement... Ça veut dire que je pratique le tennis. Donc, parmi ça, il y a tout simplement 3 qui vont pratiquer le tennis et le football. Voici le cercle qui traduit, je pratique quoi? Le tennis et le football. Donc, tu dois sommer les deux pour avoir ceux qui pratiquent le tennis et le football. On nous a dit que 7 pratiquaient le tennis et le basket. Le tennis et le basket, il y a 7. Donc, c'est 6 plus quoi? Tu fais 7 moins 5 plus 2. Donc, le 2, si c'est pour dire que ceux-ci, ce sont ceux qui pratiquent uniquement le tennis et le basketball. Maintenant qu'on a fini, on revient. Qu'est-ce qu'on nous a dit au départ? 25 pratiquent le football. Voici le football, c'est tout ceci. Ici, j'ai ceux qui pratiquent uniquement le football. Maintenant, pour connaître le nombre, je prends quoi? 25 pratiquent le football. Je dois retirer les 7 qui pratiquent uniquement le football et le basket pour avoir uniquement ceux qui pratiquent le foot. Je retire ceux qui pratiquent le foot et le basket. Je retire les 5 qui pratiquent les 3 sports, foot, basket, tennis. Je retire ceux qui pratiquent le foot et le tennis. Donc, ici, ça va nous faire 10. Donc, on va dire que uniquement le football, on a 10 enfants. On continue. On nous a dit quoi d'autre? 22 le tennis. 22 le tennis. Voici le tennis. Si on est 22 au départ, pour connaître ceux qui pratiquent uniquement le tennis, retire les 5 qui font le tennis et le football, les 2 qui font le tennis et le basket et les 5 qui font tennis, basket et football. Donc ça c'est 12. Et on termine avec 16 qui font le basket. Pour retirer, j'ai quoi? Je retire les 5 qui font le basket et le football. Pardon, les 7. Ensuite, les 5 qui font les 3 et les 2 qui font basket et tennis. Donc, ça, c'est 12, 14. Il reste 2. 12, 14, 2. Donc, ici, c'est 2. Donc, le 2, le 12, le 10, c'est ce qui est 2. C'est quoi? Je pratique uniquement le seul sport que je fais, c'est du basketball. Nous sommes 2. OK. Quand vous avez fait comme ceci, vous pouvez tout simplement facilement répondre aux questions. La première question, c'est de savoir, peut-on affirmer que chacun de ces enfants pratique au moins un de ces 3 sports? Donc, est-ce que je peux affirmer, voici ceux qui pratiquent le sport, mais dans notre ensemble de départ, on a 50. Donc, ici, pour t'assurer, si tout le monde pratique le sport, tu fais tout simplement la somme de ceci. Si c'est 50, c'est bon. Si c'est inférieur à 50, ça veut dire qu'il y a un enfant ici qui ne pratique aucun des 3 sports. Donc, pour la première, la question A, on fait tout simplement quoi? On aura 10 uniquement foot, uniquement tennis, uniquement basket, plus foot et basket uniquement, plus foot et tennis uniquement, plus tennis et basket uniquement, et les 5 qui pratiquent les 3. Donc, ceci va nous faire 24 plus 10 plus 7. Donc, ça va nous faire 34 plus 7. Donc, ça va nous faire 41. Donc, au total, il y a quoi? Il y a 41 élèves qui pratiquent au moins l'un des 3 sports. Donc, ici, parce qu'il y a 50 élèves à la fin, ici, on aura 9 élèves. Donc, on a 9 élèves qui ne pratiquent aucun sport. Maintenant, la somme de tout ceci donne 50. On a 10, 20, 25, 25 à 37, 41, 50. Donc, ici, c'est comme ça. Pour la première question, est-ce que chacun de ces enfants pratique au moins l'un des sports? C'est dit quoi? Soit il fait le tennis, soit il fait le basket, soit il fait le foot, soit il fait l'un des deux, soit il fait les 3 à la fois. Donc, tu sommes tout simplement et ce qui reste, ce qu'on avait au départ, moins ce qu'on a trouvé. Il y a 9 qui ne pratiquent pas
d'activités de sport parmi les 3 qu'on a cités. Pour la question B, on vous demande de déterminer le nombre d'enfants qui pratiquent uniquement le football. Donc, quand vous avez fait ceci, le nombre d'enfants qui pratiquent uniquement le football, on va dire qu'on a 10 enfants tout simplement. Uniquement le football. En C, déterminer le nombre d'enfants qui ne pratiquent pas le football. Si je voici ceux qui pratiquent uniquement le football. Quand on dit je ne pratique pas le football, ça veut dire que soit je ne fais aucun des 3 sports, soit je suis ici dans tennis ou dans basket. Donc ici, quand on a 25 enfants qui pratiquent le football, c'est tout simplement 50 moins 25. Donc il y a 25 enfants qui ne pratiquent pas le football, parmi lesquels les 9 qui ne font aucun de ces 3 sports. En D, je vais déterminer le nombre d'enfants qui pratiquent le tennis et le basket, mais qui ne pratiquent pas le football. Ok, en D. Lorsqu'on a dit je pratique le tennis et le basket, n'oublions pas que ça c'est je pratique uniquement le tennis et le basket. Donc si je pratique le tennis et le basket, nous sommes tout simplement quoi? Nous sommes tout simplement 7. Maintenant, mais je ne pratique pas le football. Les 5, la pratiquent le football. Alors, traduit encore le D, c'est tout simplement dire quoi? Ce sont les enfants qui pratiquent uniquement le tennis et le basket. Donc, quand on dit tennis et basket, voici tennis et basket. Nous sommes 5. Maintenant, mais qui ne pratiquent pas le foot, pardon, nous sommes 7 qui ne pratiquent pas le football. Je retire les 5 qui pratiquent également le football. Donc, ici, on a 2 enfants. Tennis et basket sans football, ça veut dire que c'est uniquement tennis et basket. Maintenant, pour la question E, on va déterminer le nombre d'enfants qui pratiquent uniquement le tennis. Uniquement le tennis. Donc, voici le tennis. Je pratique uniquement le tennis. On a enfants et qui pratiquent uniquement le basket. On est 2 enfants.